Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice, bienvenue dans ce nouvel épisode sur les passeurs d'âme. Je me présente Stéphanie, énergéticienne, je pratique au sein de ma micro-entreprise Zenome depuis janvier 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Je suis également médium et passeuse d'âme. Je me suis spécialisée en avril 2021 pour un protocole de passage des âmes non incarnées, donc des défunts après la mort, et également dans un accompagnement au deuil. Merci à tous d'être là et de me suivre pour ce nouvel épisode où nous allons parler de l'âme. Alors vraiment un très vaste sujet. Est-ce qu'on peut réellement répondre à qu'est-ce que c'est que l'âme et est-ce qu'il y a vraiment une réponse unique? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous, on va dire un petit peu les résultats de mes recherches à travers mes lectures, à travers mes expériences. Mais bien évidemment, ça reste mon point de vue et chacun est libre d'avoir son avis, son opinion sur ce sujet-là. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Étant donné qu'on est là incarné sur Terre pour vivre des expériences, chacun va vivre ses expériences selon aussi ses croyances, ce qu'il a choisi d'expérimenter, ce à quoi il donne force et matière pour que ça prenne vie. Mais voilà, donc forcément, on va tous avoir un petit peu des avis divergents sur tous les sujets. Il n'y a pas que l'âme, il y a aussi des sujets un petit peu plus vastes, un petit peu plus généraux. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu ce que j'ai découvert à travers mon parcours. Et du coup, vous êtes libre d'y adhérer ou non. Et je vous invite à laisser des commentaires, à partager aussi vos expériences sous la vidéo. N'hésitez pas. Plus on est nombreux à partager et plus on complète savoir ce que l'on cherche au final. Parce qu'on est un petit peu là à expérimenter les choses sur la Terre pour aussi apprendre. On est là pour ça. La Terre est un petit peu l'école de la vie. Enfin, c'est comme ça que j'envisage les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, comme ça pour partager un petit peu sur ce sujet-là. Et donc nous allons voir un petit peu ce que c'est l'âme et aussi ce que sont les entités non incarnées qui sont autour de nous, donc ces âmes errantes que nous rencontrons. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas de tout ce qui est démons, etc. parce que ça c'est vraiment pas du tout ma partie. Moi je travaille vraiment avec les âmes, donc les entités non incarnées qui étaient d'anciens humains en fait, donc des âmes humaines. Donc je ne parle pas d'autres entités qui peuvent tourner autour de nous, ça sera pas le sujet. Ce n'est absolument pas ma spécialité. Moi je me suis vraiment spécialisée dans les défunts pour un accompagnement, un passage après la vie, quand ils se retrouvent bloqués sur leur chemin, on va dire de croissance spirituelle, puisque un petit peu rejoindre la lumière, c'est notre chemin de croissance, qu'on soit ici ou là-bas, c'est un petit peu le but de tout le monde, c'est de retourner un petit peu à la source, là d'où on vient en fait. Donc voilà, je ne m'intéresserai pas à tous les autres types d'entités qu'il y a autour de nous qui peuvent graviter, ce n'est pas ma partie. Donc là, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir une personne un peu plus spécialisée sur ces sujets. Ce n'est vraiment pas le thème d'aujourd'hui. Alors si je devais donner une définition de qu'est-ce que l'âme, moi je la diffère de notre personnalité. J'avais lu les livres de Jane Robert avec 7 parles, vous savez il y a le tome 1 et le tome 2, si vous ne les avez pas lus, je vous invite à les lire. C'était très étrange comme expérience lors de la lecture. Quand je lisais les livres, il y avait des moments où j'en avais le souffle coupé, je perdais mon souffle, je perdais aussi le fil de mes pensées, je sentais bien que ça travaillait à l'intérieur, qu'il y avait des choses qui remuaient. Donc j'ai vraiment avancé morceau par morceau. Je l'ai pas lu en entier d'un coup, c'est un petit peu impossible parce qu'on sent qu'il y a des processus d'intégration qui se mettent en place et il faut laisser le temps, un petit peu comme les soins énergétiques où il faut laisser du temps pour que le corps assimile cette nouvelle énergie. Bien là, c'était un petit peu la même chose. Il fallait laisser du temps pour que le cerveau intègre ces nouvelles notions. Donc dans ce livre, Seth, qui est une entité qui parle à travers donc Jane Roberts qui a fait le livre, explique la personnalité est différente
de l'âme. Nous sommes une personnalité de l'âme incarnée sur Terre, et en fait, on fait partie de cette âme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on retournera là-haut, une fois qu'on sera décédé, qu'on ne sera plus incarné sur cette Terre, donc on ne sera plus la personnalité Stéphanie, on retournera là-haut, et bien à ce moment-là, on réintègre notre âme. Nous, on continue à exister à travers cette âme, mais nous ne sommes plus l'expression de cette personnalité. Si vous voulez un petit peu, là, notre personnalité sur Terre, elle s'est formée, elle est à la fois donc Stéphanie petite fille, elle est à la fois Stéphanie à l'adolescence, elle est à la fois Stéphanie adulte et elle est à la fois Stéphanie vieille dame. Donc voilà, toutes ces 4 parties font partie de cette personnalité. Elle n'existe plus parce que je ne suis plus Stéphanie la petite fille qui a vécu quand elle était enfant, mais elle existe toujours à travers moi dans ce que je suis, dans la personnalité Stéphanie adulte. Et la vieille femme en devenir, existe aussi à travers moi dans le vécu de Stéphanie. Donc c'est un petit peu la même chose pour l'âme. Stéphanie n'existera plus en tant que personnalité, mais elle fera partie, elle réintégrera cette partie-là de l'âme. J'ai entendu qu'il y avait plusieurs personnes qui disaient que l'âme est au-dessus de nous et qu'elle n'est pas dans le corps. Alors ça, vraiment, je n'ai pas expérimenté, je ne sais pas où on pourrait la placer, si elle est à l'intérieur, à l'extérieur, parce que pour moi, si elle est à l'extérieur du corps, ça me semble bizarre que quelque chose en fait parte du corps s'il n'y a pas un morceau là. Donc je pense que la personnalité doit être un morceau de l'âme qui s'exprime dans le corps. Voilà, une partie de celle-ci, parce que ça me semble bizarre d'avoir des corps vides en fait, de se dire que l'âme descend au fur et à mesure et s'incarne plus tard, ça me paraît étrange. Ça, c'est aussi à travers mon expérience que je m'interroge sur cette question, parce que je me souviens, mon plus vieux souvenir, c'est quand j'étais dans le ventre de ma mère, et c'est le jour de l'accouchement. Donc autant vous dire que j'ai mis du temps avant de comprendre. C'était des cauchemars récurrents que je faisais quand j'étais enfant. J'avais ce bruit de battement qui venait dans ces cauchemars. Je me sentais tirer en arrière, je voyais des gens, un plafond, présence de plein de personnes. J'avais pas envie d'être là, je comprenais pas ce qui m'arrivait. En plus, on me tirait en arrière. Enfin, du coup, c'était c'était ce souvenir récurrent qui était sous forme de cauchemar. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ce cauchemar que j'ai vécu une très grande partie de mon enfance. Il a dû rester au moins jusqu'à mes 9-10 ans, hein, donc de mon enfance jusqu'à 9-10 ans, quelque chose comme ça. Après, ensuite, il y a eu un temps où il est parti, et c'est seulement vers mes 36 ans que j'ai compris que ce n'était pas un rêve, un cauchemar, mais que c'était un souvenir de cette incarnation sur Terre. Et du coup, je me dis, si j'avais déjà ce sentiment d'être venue sur Terre un petit peu forcée, parce que j'avais pas trop envie, hein. Donc je le dis maintenant, mais personne n'était un petit peu au courant. J'avais des pensées suicidaires en étant enfant. Je voulais mourir pour repartir. Donc en fait, j'avais clairement pas du tout envie d'être incarnée sur Terre une fois que j'y étais. Donc mon âme avait décidé quand même de venir, de s'incarner, puisque je suis venue. J'ai choisi ma famille, j'ai choisi mon environnement, etc. Donc je l'ai choisi. J'ai fait ce choix. Et en même temps, une fois là, j'avais envie de retourner là-haut. En fait, j'avais pas envie d'être là. Donc le fait d'oublier aussi qu'on a fait ce choix de venir s'incarner sur Terre, ça peut aussi provoquer l'inverse en se disant non, j'avais pas envie d'être là. Donc voilà, j'avais des pensées comme ça très sombres petites, donc c'est un petit peu étrange pour une enfant d'avoir envie déjà de partir, mais c'est un petit peu ça. Donc je me dis, si mon âme n'était pas là, j'aurais pas ces souvenirs-là, j'aurais pas eu ces sensations-là de vouloir rentrer, j'aurais pas eu cette nostalgie de vouloir retourner là-haut, si j'avais pas déjà cette conscience-là de l'âme présente qui a été... j'avais l'impression qu'elle a été forcée d'être là. Bon, c'est un choix, mais j'avais plutôt le ressenti de... j'ai été forcée de m'incarner là, alors que j'avais pas trop envie. Donc si j'avais déjà cette notion-là, je me dis que l'âme devait déjà être là. Ça me paraît bizarre de se dire que l'âme n'était pas présente, qu'elle est au-dessus, qu'elle est descendue, qu'après avoir atteint tel âge... de telle année à telle année, elle est à tant de mètres au-dessus du corps, de telle année, elle est comme si... je trouve ça étrange. Alors après, les gens peuvent avoir ces croyances-là, mais disons que comme ce n'est pas ce que j'ai expérimenté, je ne donne pas en fait du crédit à cette version-là. Donc voilà, pour savoir si l'âme est en dehors du corps ou à l'intérieur, moi je pense, nous sommes un morceau, donc elle est dans ce choix de personnalité, elle est à l'intérieur du corps.
Et quand on dit qu'on perd des morceaux de son âme, donc c'est les morceaux de notre personnalité là qui est incarnée, ce sont des petits morceaux de cette âme qui est dans le corps, c'est pas des morceaux d'au-dessus. Donc voilà, donc c'est un petit peu la vision que j'ai. Donc je sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai expliqué, mais voilà, pour moi l'âme elle fait partie du corps, ça me paraît étrange qu'elle soit en dehors. Après, effectivement, on peut se relier à son soi supérieur. Dans ces cas-là, je l'appellerais plutôt son soi supérieur. Voilà, il y a quelque chose au-dessus, c'est le soi supérieur. Mais l'âme, pour moi, est bien dans le corps. Ça me paraît étrange d'avoir des corps vides, un petit peu comme des zombies, parce que on se demande alors dans ces cas-là qui met en place les processus automatiques de respiration, de battement du cœur. Si c'était le cas que l'âme était, que c'est possible d'avoir des corps avec l'âme en dehors, bah le corps ne mourrait jamais. On enterrerait des personnes avec un cœur qui bat encore, un cerveau qui fonctionne encore, la respiration. S'il n'y avait pas l'âme à l'intérieur qui fait qu'à un moment elle sort et qu'elle laisse le corps comme ça inerte, qu'est-ce qui met en route alors le corps si c'est pas l'âme? Y aurait-il encore autre chose? Enfin voilà, c'est une question ouverte, on peut se poser la question, mais voilà. Je pense que oui, l'âme est bien dans le corps, elle s'incarne au moment où les sages-femmes en fait nous mettent au monde, elles nous amènent au monde, et je pense qu'il y a des âmes qui viennent même, qui sont déjà présentes autour des parents quand ils vont décider de faire un enfant. Je pense qu'il y a déjà l'âme qui est autour en se disant ça va être moi le bébé qui va venir là, et au moment où il y a la fécondation et donc le processus de développement, je pense que l'âme peut commencer à... Il y a déjà un échange énergétique entre l'âme et cet embryon qui se développe. Peut-être qu'il y a l'embryon qui se développe et que l'âme n'est pas encore tout à fait à l'intérieur, qu'elle vient peut-être un peu plus tard dans le ventre, mais en tout cas, comme j'ai des souvenirs dans le ventre, je me rappelle bien que j'étais à l'intérieur et que j'avais pas trop envie de sortir. Voilà, donc je me rappelle bien de cette partie-là, donc je pense qu'on vient avant que quand le corps sort du ventre de la mère et donc s'incarne sur Terre. Je pense que l'âme est déjà présente, il y a déjà des échanges énergétiques. Alors peut-être que ça fonctionne comme quand on dort. Quand on dort, notre âme part voyager pour aller discuter avec d'autres âmes du travail qu'on va faire dans cette dimension, des expériences qu'on a envie de faire, comment on va s'aider les uns les autres pour vivre ces expériences, on va échanger, on va travailler. Et en même temps, il y a une partie de toute façon qui doit rester dans le corps, parce que le corps continue à respirer. Si l'âme s'en va complètement, le corps serait inerte. Or, le corps, il y a les battements du cœur et tout. Donc il y a ce principe de une partie qui reste pour assurer les fonctions vitales et une autre partie qui va travailler. C'est un petit peu la multidimensionnalité de l'âme, et elle est capable d'être ici et ailleurs en même temps pour assurer les fonctions vitales du corps, et en même temps pour aller travailler ce qu'elle a travaillé dans le monde des rêves, parce que c'est un autre monde, c'est un autre mode de communication où il y a des échanges d'informations qui se font différemment que par la parole qu'on utilise sur Terre. Donc après, quand il nous reste des images de rêve, il n'y a que nous qui pouvons interpréter et comprendre ces images, puisque c'est de par notre expérience et de par des informations qu'on vient d'échanger. Donc quand on a des restes d'images, c'est déjà le cerveau qui a commencé à interpréter cet échange de dialogue que l'on a eu avec les autres âmes, et qui commence à essayer de mettre de l'information, de la compréhension pour le cerveau humain. Mais il y a beaucoup de choses comme ça subtiles qui passent, et donc tout ça je l'ai lu. Donc là je vous résume un petit peu le livre. Je l'ai lu dans les livres de Jane Roberts, donc ça te parle. Effectivement, j'ai adhéré à ce qui est écrit parce que effectivement c'est ce que j'ai expérimenté, et que je m'aperçois que oui, effectivement je donne crédit à ça parce que c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je ressens. Donc oui, je suis plutôt d'accord. Et c'est un peu ça le principe quand vous allez donner votre accord du crédit à quelque chose, c'est parce que vous l'avez choisi. On ne peut pas vous imposer une façon de penser, une façon de voir les choses en vous disant ça c'est la vérité, c'est pas possible. En fait, c'est vous
qui donnez du crédit à ce que la personne va dire, à ce que la personne va penser. Il faut toujours garder votre libre arbitre et votre pouvoir. Voilà, si vous accordez une vérité à des théories, puisque au final ça restera des théories, on n'aura pas la vraie réponse sur qu'est-ce que l'âme, comment ça fonctionne. Voilà, on est encore en recherche, hein, on n'a pas toutes les réponses et toutes les solutions de tout à tout. Mais voilà, quand vous donnez du crédit, il faut que ce soit avec votre accord. Ne soyez pas forcé de penser les choses de la même manière que la personne qui est en train de vous parler. Moi là, je vous parle, si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok. Vous n'êtes pas d'accord, vous pensez que ça fonctionne autrement, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne autrement. Voilà, on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Donc on a le droit de s'interroger, on a le droit de partager, du moment que ça reste dans des échanges respectueux. Voilà, on va pas dire, non, moi j'ai raison, toi t'es nul, t'as tort, parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Là, c'est l'ego qui parle. Donc non, voilà, on laisse la liberté de chacun. Donc si vous accordez du crédit à certaines lectures, à certains sujets, voilà, il faut toujours que ce soit en accord avec vous, avec votre raison. Ne laissez pas le pouvoir dans les mains d'autrui. Et c'est le même principe pour les soins énergétiques. Quand vous choisissez de faire un soin énergétique, donc par exemple vous venez me voir pour un soin, ne vous dites pas c'est Stéphanie qui va me soigner, c'est elle qui va résoudre tous mes problèmes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous gardez votre pouvoir de décision, etc. Effectivement, je pourrais peut-être avoir des visions, des sensations sur des points particuliers de votre corps. D'ailleurs, je le dis à des personnes qui viennent en consultation. Je le dis bien, là, je sens quelque chose de bizarre. Va vérifier chez le médecin, chez le gynécologue, chez le docteur machin. Je ne suis pas médecin, donc je ne résoudrai pas tous vos problèmes. Vous gardez votre pouvoir toujours dans vos mains. Vous ne le remettez jamais à personne, c'est vraiment très important. Je crois que j'insiste en fait à chaque fois que je fais un épisode d'un podcast, je rappelle toujours cette règle, mais c'est vrai que c'est important. Donc là, quand on parle de l'âme, le sujet est vaste. Voilà, si vous accordez du crédit à certaines pensées, à certaines philosophies, à certaines théories, c'est ok. Si vous n'y apportez pas de crédit et vous dites non, c'est ok aussi. Voilà. Donc si je devais résumer, nous sommes des personnalités, donc un morceau de l'âme incarné sur Terre. On pourrait dire que l'âme qui est au-dessus, ça serait le soi supérieur. Notre âme est bien dans le corps, nous sommes l'expression de cette personnalité et cette personnalité s'exprime aussi à travers plusieurs morceaux de nous-mêmes, donc la partie enfant, ado, adulte et vieille personne. Voilà, donc ça serait un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc je distingue la personnalité du soi supérieur, mais tout ça englobe en fait l'âme. Et quand on dit que l'on perd des morceaux d'âme, que l'on va faire un recouvrement d'âme, techniquement on devrait dire dans ces cas-là un recouvrement de personnalité. Parce que c'est Stéphanie qui a perdu son morceau, c'est Stéphanie qui va le récupérer. Mais l'âme en elle-même, elle reste dans son intégralité, le soi supérieur, il ne va pas être modifié. Donc voilà, je pense que ça serait comme ça un petit peu que je définis les choses, si c'est un petit peu plus clair. Maintenant, nous allons voir ce que sont les entités non incarnées, ce que je vous parle des entités non incarnées autour de nous, donc des âmes errantes, et ce sont nos défunts. Donc ce sont des personnes comme vous et moi qui se retrouvent bloquées dans un autre plan, qui ne devrait pas rester ici parce que c'est jamais super sympa de rester coincé sur son chemin, qui devrait rejoindre la lumière. Donc là, même chose, si vous pensez que c'est le paradis, mettez le paradis. Si vous pensez que c'est la source, vous mettez la source. Si vous pensez que c'est la lumière, vous mettez la lumière. Vous mettez les mots que vous voulez derrière. En tout cas, l'âme doit partir pour continuer son chemin. Elle ne doit pas rester bloquée. Je me suis également interrogée pourquoi j'entendais des gens parler de vibrations basses, de base astrale. Donc effectivement, ces âmes se retrouvent un petit peu coincées parce qu'il y a quelque chose de négatif qui reste en eux. Donc que ce soit un sentiment de honte, de culpabilité, de remords, attaché à une personne, tout ça c'est des expressions en fait d'énergie plutôt on va dire négative, alors pas dans le sens faire du mal, mais dans le sens où elles vont vibrer moins bas. C'est pour ça qu'on parle de base astrale et en fait de plus haut, de taux vibratoire plus haut, au astral plutôt vers la lumière.
Donc quand elles sont en bas, elles sont un peu plombées et elles perdent elles-mêmes leur énergie pour pouvoir remonter. C'est pour ça qu'elles vont faire appel à un passeur pour avoir ce boost d'énergie qui les emmène vers la lumière. C'est un petit peu le principe. Donc la même chose, hein, c'est ma vision. Mais c'est vrai que je m'interrogeais toujours parce que pourquoi on parlait de base astrale, j'arrivais pas à comprendre cette théorie de il y a quelque chose de plus bas, comme si que c'était le mal. Mais en fait, c'est pas forcément dans le sens le mal, côté obscur des choses, c'est plutôt dans le sens négatif où ça nous rabaisse notre énergie pour avancer. Donc voilà, donc ces défunts se retrouvent un petit peu coincés. Et ce sont des âmes errantes comme vous et moi, donc elles ne sont pas là techniquement pour vous faire du mal, elles peuvent effectivement vous effrayer, hein, parce que quand on n'est pas habitué, moi-même hein, quand j'étais petite j'étais plutôt effrayée. Maintenant, je dis pas que j'ai pas toujours des moments où j'ai un peu peur, mais voilà, si jamais je sens qu'il y a danger pour moi, c'est ce qu'on avait vu avec poser ses limites. Si vous sentez qu'il y a danger pour vous, vous coupez. Vous ne faites pas le passage, ça veut dire que c'est pas ok. Vous le checkez avant, savoir si c'est ok de faire le passage ou pas, d'entrer en contact avec. Si c'est pas ok, hop, vous coupez, basta. Enfin, je veux dire, ne perdez pas votre énergie, ne vous mettez pas en danger si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair. Parce que logiquement, si vous travaillez avec les défunts, c'est bien avec des défunts que vous travaillez. Si vous apercevez que c'est autre chose, que ça n'est pas de vos compétences, c'est pas votre capacité, retirez-vous, hein, c'est tout à fait ok, vous n'êtes obligé en rien. Donc c'est en ça aussi poser ses limites. Donc si vous êtes face à un défunt, effectivement, il peut arriver, je vais reprendre l'exemple avec les enfants, tout ce qui est âme enfantine, c'est un petit peu, si on pouvait les classer, on les mettrait dans les âmes farceuses en fait. Ce sont des âmes quand même joviales, un petit peu taquines, qui vont venir vous déplacer des objets, vous faire perdre des choses chez vous, etc. Donc voilà, c'est un petit peu des âmes qui nous jouent des tours. Et parfois, ça peut être des adultes, enfin des âmes un peu plus vieilles qui sont mortes en tant qu'adultes, qui se font passer pour des âmes enfantines en vous faisant des blagues comme ça. Donc c'est un petit peu des âmes farceuses. Et c'est vrai que celles-ci, elles sont un petit peu particulières à faire passer parce que comme elles ont cette notion de jouer un petit peu avec vous, parfois elles peuvent se faire passer aussi pour d'autres personnes, vous poser des problématiques alors qu'en fait il n'y en a pas. Enfin voilà, donc du coup c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu les âmes les plus compliquées à faire passer parce qu'elles vont un petit peu avoir cette notion de jeu avec vous. Donc voilà, en tout cas les défunts, pensez bien toujours que c'est une personne comme vous et moi, que sa situation est plutôt triste parce qu'elle est bloquée. Et que le but qu'elle recherche, c'est pas de vous faire du mal, c'est pas de vous effrayer, c'est pas de tout casser chez vous, c'est pas de vous faire du mal physiquement en vous agressant, c'est pas ça, c'est juste un appel à l'aide pour vous dire aide-moi, j'ai besoin d'aide pour passer. Et là, on entend le petit chat derrière là, qui fait miaou, donc voilà, il y a aussi des âmes farceuses qui sont incarnées dans ce plan. Du coup, tiens, en parlant des animaux, est-ce que vous pouvez rencontrer des âmes d'animaux? Eh bien, évidemment, oui, ça arrive aussi. Et notamment, ceux qui restent, c'est de ce que j'ai expérimenté, ce sont pour les animaux domestiques, des animaux qui sont attachés à leur maître et qui savent que comme leur maître, là, est en pleine tristesse, en pleine souffrance, en plein processus de deuil, ils restent parce qu'ils avaient déjà cette envie en tant qu'animal de compagnie de soutenir leur humain. Donc, ils ont encore gardé cette trace-là et en fait il y a ce travail-là à faire de lui dire que c'est ok de partir, que même si l'humain est triste, voilà, il faut passer à un autre plan et travailler aussi, parfois ça peut arriver aussi de travailler avec la personne pour que la personne lui dise aussi de dire voilà, c'est ok, tu peux t'en aller même si je suis triste, vas-y. Avance sur ton chemin, je n'ai pas à te retenir ici. Donc voilà, ça peut arriver. En tout cas, c'est ce que j'ai rencontré dans le cas d'animaux. Ça a toujours été les animaux domestiques avec leurs propriétaires. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur les animaux. Pour les plantes et les arbres, alors en fait, dans cette parle, il explique que ils sont aussi une âme puisque ce sont aussi des personnes qui font le choix de se réincarner en fait en arbres, en végétaux, parce qu'ils ont en fait un niveau de conscience supérieur et que le fait de s'incarner sous cette forme-là, ça va leur permettre aussi de faire un temps de repos, un temps
d'introspection. Alors en fait, les arbres ont une longévité plus grande que les humains et le fait de s'incarner dans un arbre, ça permet d'avoir ce temps plus long d'introspection et de repos. Voilà, c'est comme ça qu'il le définit. Et c'est vrai que au niveau des arbres, je pense qu'on n'a pas grand-chose à leur apporter pour qu'ils passent à un plan supérieur. Au contraire, c'est plutôt nous qui devons apprendre des esprits de la nature. C'est comme ça que j'envisage les choses. C'est eux qui ont une plus grande sagesse que nous. Donc on n'a pas vraiment à intervenir pour les faire passer, pour les aider, puisque c'est plutôt eux nos gardiens. Voilà, donc moi je vois un petit peu les choses dans ce sens-là. Si ça vous intéresse, vous voulez avoir plus de détails sur les âmes, les entités, les défunts que l'on peut rencontrer, les situations, tout ça en fait c'est expliqué dans la formation. Là c'était juste voilà un exemple général pour un petit peu échanger sur le sujet. Mais c'est vrai que comme c'est vaste, je vous l'ai dit, le questionnement est toujours ouvert, on s'interroge toujours, on se questionne, mais voilà, dans les fascicules que je donne avec les stages, j'ai essayé de regrouper un petit peu les types d'âmes aussi, de ce qu'on m'a appris, de ce qu'on m'a enseigné, de ce que j'ai expérimenté. Voilà, j'ai essayé un petit peu de classer tout ça et voilà, donc c'est juste une idée, une liste, mais bon, on peut pas vraiment ranger les âmes par paquet en disant voilà, il y a tout ceci, il y a tout cela. C'est juste qu'on retrouve des caractéristiques un petit peu comme dans les personnalités des gens. Donc forcément, on retrouve aussi ces caractéristiques dans les âmes puisque ce sont des gens. Donc pour vous inscrire à la formation des passeurs, donc ça se fera en 3 demi-journées. J'ai mis le descriptif de ce qu'il y a dans ces 3 demi-journées sur www.zenum.fr. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à regarder. Et donc là les podcasts, ça permet aussi voilà, d'ajouter du support à ces cours que je propose, à ces stages. Et aussi, vous aurez un accès à un groupe Facebook et évidemment, je serai toujours là pour, si jamais vous avez besoin de questions, d'échanger sur le sujet et on peut pratiquer aussi ensemble. Le but, c'est de pratiquer, de partager voilà, tous ensemble. Et vous verrez, quand vous allez commencer à pratiquer, c'est pas du tout comme dans les films, donc je pense notamment à la série Supernatural, où ils sont avec leurs armes à feu, avec du sel dedans, à tirer à tout va. Non, c'est pas du tout comme ça. Enfin, ce sont des gens comme vous et moi qui sont bloqués, qui ont juste besoin de beaucoup d'amour. Donc ouverture du cœur, empathie, compassion pour rejoindre la lumière, voilà, c'est tout. Ça n'a rien de violent, on ne se bat pas. Au contraire, c'est très lumineux, très joyeux. Et vous verrez, quand vous pratiquez, plus vous pratiquez et plus vous développez votre chakra du cœur, cette empathie et ce sentiment d'amour inconditionnel voilà, qui nous relie tous les uns aux autres et qui nous ramène un petit peu chez nous, à la source, à cette source lumineuse et divine voilà, d'amour inconditionnel. Et la prochaine fois, nous verrons une mise en pratique. Donc, je vous montrerai au pendule. Voilà, je vous ferai juste un exemple. Comment calculer le taux vibratoire. Voilà, taux de vitalité. Tout ça avec les plaquettes, le pendule, comment ça fonctionne. Mais voilà, ça sera juste un exemple, puisque bien évidemment c'est beaucoup plus long quand on est dans la formation, quand on pratique et quand on fait les choses. Là, ce sera juste voilà, un exemple. Donc comment je prépare d'ailleurs les vidéos, les podcasts, c'est toujours un petit peu de manière intuitive, en canalisation. Je sais pas forcément toujours ce que je vais dire, je sais le sujet principal, donc aujourd'hui le sujet principal c'était l'âme, et après tout ce qui va être dedans, je me laisse un petit peu porter, donc voilà, c'est un petit peu, je me relie à mon soi supérieur, et puis je le laisse passer les informations à travers la personnalité Stéphanie, et Stéphanie vous transmet un petit peu voilà, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a acquis à travers ses expériences, et à travers aussi ce qu'elle est en train de canaliser, donc voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça, donc parfois mes podcasts peuvent vous paraître un petit peu brouillons parce que j'ai pas de texte préétabli, tout n'est pas écrit noir sur blanc et je ne sais pas forcément la trame logique de l'histoire. Donc ça peut paraître brouillon, mais voilà, c'est comme ça que je fais mes podcasts. J'en parle également dans les podcasts de soins énergétiques. Je me laisse traverser un petit peu en canalisation. Et c'est pas forcément toujours moi qui parle, donc parfois je suis obligée de réécouter pour savoir que je vous ai dit parce que je ne sais absolument pas de quoi j'ai traité. Donc ça peut paraître bizarre, ça peut être assez étrange, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et le sujet vient au moment où il doit venir et peut-être aussi au
au moment où j'ai quelque chose, moi, à entendre et à travailler. Ça peut aussi fonctionner comme ça. Donc je pense que ceux qui écoutent, c'est qu'ils ont quelque chose à entendre et à travailler. Donc prenez les informations qui vous intéressent à travers le podcast, qui vous touchent et qui résonnent, parce que ça fonctionne aussi comme ça pour moi. Donc je prends les morceaux qui résonnent avec moi-même, avec ma propre expérience. Alors dans tout ça, si vous êtes passeur d'âme, si vous êtes intéressé en devenir, en questionnement et que vous souhaitez partager, mon podcast est bien évidemment ouvert et vous pouvez venir partager l'antenne avec moi à n'importe quel moment, c'est ouvert, même si on a des avis divergents. Au contraire, ça permettra aussi de se poser des questions, de se remettre en question, de poser un questionnement, de réfléchir, de raisonner et de voir comment ça s'accorde. Si vous avez envie de faire un podcast, vous êtes les bienvenus, on peut se programmer ça. Comme c'est l'été, il y a plus de vacances, n'hésitez pas à me contacter, envoyez-moi un mail pour qu'on puisse échanger, pour se programmer une date. C'est super ouvert, vous verrez que j'ai mis beaucoup de dates de stage, de formation, mais que je suis très flexible pendant vos vacances, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de faire appel à moi pendant la semaine, je suis disponible, même chose les week-ends, il y a beaucoup de dates. Je vous laisse regarder sur mon site zenome.fr un petit peu déjà tout ce que j'ai mis pour cet été. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter parce que là je vais proposer des promotions pour l'été. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, inscrivez-vous, comme ça, hop, vous aurez le mail, vous aurez les petites actualités, les offres promotionnelles que je ne mets pas forcément ailleurs sur Facebook ou Insta. J'en parle de temps en temps mais je ne mets pas tout. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui, en tout cas, sur qu'est-ce que c'était l'âme, les différentes entités non incarnées. Donc ça, on voit plus en détail par la formation. Là, je vous avais donné un exemple. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, à vous rendre sur mon site zenome.fr. Merci beaucoup encore pour votre écoute. C'est toujours sympa de vous retrouver. N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, et à me poser vos questions ou à échanger sur le sujet, à me partager votre avis. Je suis toujours curieuse de savoir aussi ce que vous en pensez. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.